Oui, mesdames, messieurs. Dans notre studio 14, nous avons un deuxième étage. Adib, tu pourras avoir même un torticolis si tu tentes d'apercevoir cette semaine Julien Bernatchez qui est au balcon éjectable. Bienvenue, Julien. Salut tout le monde! C'est un retour, c'est sa troisième fois. Ben oui. Avec le concept, il n'est pas tellement compliqué. Si vous aimez, c'est torticolis, et si vous n'aimez pas, c'est torticolon. Et Julien n'a pas beaucoup essuyé de refus jusqu'à présent. Alors, à la fin, je vais vous demander, est-ce que c'est oui, vous direz torticolis, est-ce que c'est non, vous direz peut-être torticolon. À tes deux premières visites, Julien, tu es allé dans l'univers de la BD, tu y restes aussi? Ben, j'y reste, je connais juste un sujet finalement. La bande dessinée. Julien s'est illustré, s'illustre sur le web en tant qu'humoriste, mais aussi à l'émission Un souper presque parfait pour avoir cuisiné des plats absurdes. Et beaucoup de gens réclament son retour à un souper presque parfait, un peu comme ici. Alors, à toi, Julien Bernatchez! Hey, merci tout le monde! C'est trop, écoute. Alors, salut les amis, ça fait quelques chroniques déjà que je vous jase de bande dessinée, mais comme par exemple les nouveaux Paul en exclusivité, ou Astérix c'était le 5e Beatles, oui. Mais j'ai une autre passion dans la vie et c'est le cinéma. La plupart des bandes dessinées classiques ont fait le saut du papier à l'écran, Tintin, Astérix, etc. Mais souvent le résultat est ordinaire, c'est facilement oubliable, puis ça m'a fait réfléchir un peu. Pourquoi on va pas chercher des grands réalisateurs à la place pour faire des adaptations intéressantes? Et par pure générosité, j'ai facilité la tâche à tout le monde en écrivant déjà quelques synopsis avec mes petites suggestions personnelles. Ça vous intéresse? Oui! Vous êtes sûr? Oui! OK, d'accord. D'abord, Tintin au Congo par David Lynch. Oh! Oui, je sais. Alors, Tintin fait un cauchemar en noir et blanc qui se déroule dans un ranch au milieu d'un désert, peuplé d'insectes géants chevauchés par des humains avec des têtes de chevreuil qui chantent de l'opéra en pleurant. À son réveil, tout le monde parle à l'envers, on comprend pas trop ce qui se passe, ça se transforme en une genre de critique d'Hollywood freudienne. La comédie de l'été est un classique à ciné-cadeau à chaque année. C'est ça. Natacha par Lars von Trier. Natacha, hôtesse de l'air bipolaire et malheureuse, devient tranquillement aveugle, mais s'échappe de cette triste réalité en s'isolant de plus en plus tout en s'imaginant vivre dans une comédie musicale. Elle se pend en chantant et son sacrifice va guérir toutes les blessures du monde dans l'avion. Ensuite, un peu plus subtil, les Schtroumpfs par Sergei Eisenstein. Oh. On le replace tous, hein? Oui, on le replace tous. La saveur de l'heure. Ah oui. Alors, le mythique réalisateur russe du rigolo Cuirassé Potemkin apporte une vision unique à l'univers féerique de Peyo en la transformant en une métaphore du communisme. Puis il y a le grand Schtroumpf qui déboule des marches avec un carrosse. Les 6000 étudiants en cinéma à l'UQAM adorent analyser le montage de l'œuvre année après année. Ensuite de ça, Bull et Bill par Jean-Luc Godard. Oui. Ni Bull ni Bill n'apparaissent dans le film, Évidemment. qui est plutôt une suite d'images horrifiantes filmées dans un abattoir à cochons. Car selon Godard, le cinéma nous ment 24 images par seconde, et la seule façon de faire un film sur Bull et Bill est de ne pas en faire un. Hugo Dumas n'a rien compris, mais il a adoré ça. Ensuite de ça, Is No Good par Oliver Stone. Le film Fleuve de 4 heures dresse un portrait cynique et déprimant de la corruption et des magouilles du monde politique de l'époque des 1001 nuits. Il semble d'ailleurs durer 1001 nuits selon certaines critiques. Spirou et Fantasio par Denis Arcand. Spirou, interprété par Rémi Girard, et Fantasio par Michel Rivard, reçoivent tous leurs amis dans un chalet puis parlent de cul pendant 2 heures. À la fin, le comte de Champignac meurt d'une overdose d'héroïne, entouré de tous ses amis. Le film remportera un succès fulgurant en France, mais Christian Bégin ira s'indigner à Tout le monde en parle parce qu'on a pris un chanteur pour faire Fantasio. Mais bon, pour le pardonner, il avait bu, alors. Achille Talon par Charlie Chaplin. Dans un choix créatif difficilement justifiable, le roi du muet décide d'adapter l'œuvre du roi du parlant. Les très nombreux intertitres terriblement longs à lire ralentissent énormément l'œuvre, et l'humour essentiellement lyrique de la bande dessinée originale ne se traduit pas très bien dans le style d'humour physique de l'indémodable clochard sympathique. Oui, on en reparlera. Et en terminant, Michel Vaillant par Denis Côté. Le tatoué rebelle québécois transforme le spectaculaire œuvre de course automobile en un drame intimiste et expérimental. Le film exigeant à la photographie très léchée se passe uniquement dans un dépotoir où Michel Vaillant, interprété par un trisomique, fait l'amour à des carcasses de voitures. Dommage que l'œuvre soit aussi hermétique. Hugo Dumas n'a rien compris, mais il a adoré ça. Alors voilà, Hollywood, encore une fois, je fais ton travail à ta place. Alors, je dors avec mon téléphone et j'attends ton appel. Merci, Julien Bernatchez. Bravo. Alors, si c'est oui, vous dites torticolis. Ciel. J'y vais quand même. Si c'est non, est-ce qu'on a des torticolons? Eh ben non, vous êtes gentil. Merci, bravo, Julien.